Est-ce que vous avez vu cette histoire? Il y a un homme qui a acheté du contenu pornographique à une femme c'est horrible. sur OnlyFans et il découvre qu'il s'agit de sa fille. C'est horrible. Ça. Ouais, une histoire de fou. Gilles, c'est fou cette histoire. Il part en week-end avec un ami. Et puis, ils discutent tous les deux. Et puis, ils se rendent compte qu'ils suivent sur OnlyFans la même personne. Et donc, ils échangent les deux. D'habitude, le père, lui, il était très discret. Mais là, il échange, il se livre avec son ami. Et au bout d'un moment, il donne tellement de précisions l'un et l'autre que le père se rend compte que, inéluctablement, c'est sa fille de 23 ans qui est sur OnlyFans. Et qui est donc, il est client de sa fille de 23 ans. Horrible. Donc là, il est désespéré. Il ne veut plus parler à sa fille. Ah bah c'est chaud. Il ne sait plus quoi faire. Il ne le dit pas à sa femme. Ça, c'est important. Il ne le dit pas à sa femme. Et il va voir un psy. Il commence à aller voir un psy. Il arrive à s'en sortir. Il rétablit la relation avec sa fille. Mais aujourd'hui encore, ni le père ni la fille ne l'ont dit à la mère de famille. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Il a failli se suicider. Le psy a dit, il est venu me voir. Il avait des pensées suicidaires. Il n'a pas supporté l'idée, quoi. La fille dit j'ai honte, voilà. Il dit j'ai réalisé des fantasmes avec les photos de ma fille. C'est la transgression ultime. C'est absolument. Et même la fille n'était pas au courant qu'elle parlait avec son père, parce que sur OnlyFans, souvent les filles ne parlent pas elles-mêmes. On a ce qu'on appelle des chatteurs qui sont payés pour parler avec les mecs. Donc quand les mecs parlent avec des filles sur OnlyFans, souvent vous parlez avec des mecs qui sont souvent à Madagascar ou dans des pays où ça coûte moins cher de faire travailler les gens. Et c'est même pas les filles qui parlent, donc elles ne savent même pas avec qui elles parlent. Vous devriez créer un truc où Only Dead. Non mais sérieux. Avec que des mecs morts. Non mais sans déconner. Intelligence artificielle. Mais il semblerait que cette histoire c'est pas la seule. Il y a des gens qui retrouvent leur temps, leur féminité. C'est chaud. Qui a déjà été sur OnlyFans, Jean-Michel? Merci. Enfin, j'avais pas un compte. Non, j'avais un compte sur Mime, mais un compte professionnel. Enfin, c'était professionnel. C'est pas ici ton travail. Il y a pas. 98% c'est du sexe, mais il y a aussi 2% des gens qui font des cours des tutos de yoga. Ouais, toi, tu fais partie de 2%. Je montrais un peu les coulisses d'ici, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai vite fermé parce que les seuls messages que je recevais, c'est est-ce que tu as des nudes, des trucs comme ça. C'est quand même très orienté. Mais ils essaient d'élargir leur audience. Ouais, bah oui, vous étiez un petit peu un mec précurseur. Pour élargir un pionnier de l'énergie. La fille, elle n'était pas très prudente parce que quand on crée un compte comme ça, on peut dire que le compte ne soit pas visible par son pays, par exemple. Comme ça aurait empêché que son père puisse regarder les autres pays. Voilà, elle n'a pas fait ça. Il maîtrise bien le sujet. Est-ce que vous avez vu cette affaire? Un Américain, il a pêché à Léman dans un lac de New York. Et ils sont tombés sur un coffre-fort rempli de billets de banque pour un montant estimé à $100 000. C'est génial. C'est pas mal, hein, cette histoire. Regardez. C'est... Oh, it is! Stacks of bills, dude! Oh my God. Hundreds! More money! Holy guys! Vous le gardez ou pas l'argent, Cyril? Quoi? Vous le gardez ou pas l'argent? On n'a pas le droit, je crois. Si, parce que alors ils avaient déjà pêché plein de coffres-forts, mais c'est la première fois qu'ils trouvent $100 000. Et donc ils ont tout de suite ouvert, prévenu les policiers. Et l'argent était endommagé, mais comme les policiers ont enquêté et que ça ne vient pas d'une action criminelle, ils ont enquêté avec les numérotations des billets. Ils pourront sans doute le garder. Fort. Voilà, Je suis en admiration, moi, les gens qui appellent. Je suis en admiration. Tu trouves $100 000, $100 000, ils appellent la police. C'est honnête. Je les admire, moi. Mais t'auras pas Parce que lui, il trouve $100 000 et appelle son banquier. C'est fini, j'appelle personne. Je rentre chez moi, je les lave, je les repasse. Mais si les billets sont numérotés. C'est que je m'en fous. Je mets de l'essence avec, j'achète des gâteaux avec, je m'en fous. Il y a du trafic de drogue. J'achète des mais moi j'appellerais, vous savez pourquoi? Oui. J'appellerais, vous savez pourquoi? Parce que moi j'aurais la trouille que ça appartienne à une mafia qui me retrouve. Et après c'est un film, ils viennent me chercher. La mafia va trop. Bah ouais, mais tu crois vraiment. Et là, c'est pas la mafia, c'est le capitaine Haddock, là, à mon avis. On sait jamais. Non, mais je t'explique. J'ai la mafia, c'était des pirates, là, mon frère. Ils ont planqué l'argent. Ils vont arriver avec un sabre chez toi, t'inquiète pas. J'ai une amie qui a retrouvé une enveloppe Kraft comme ça au pied d'un grand restaurant du 16e arrondissement, comme ça. Elle partait le matin trop à 4 h du matin au boulot. Et juste en sortant de chez elle, il y avait une enveloppe Kraft posée contre le rideau de fer. Elle l'a ouvert, il y avait 37 000 € à l'intérieur. Incroyable. Elle l'a ramené, c'était le gérant, c'était la caisse de la semaine. Et il a posé, il a baissé le rideau, il a posé l'enveloppe, il l'a oublié. Elle a rendu l'enveloppe à la personne qui a dit vous pouvez venir manger à vie au restaurant. Elle a même pas allé parce qu'elle dit non, je veux pas. Si moi je suis le gérant, comme ça. Elle me ramène les 37 000. Je vais lui dire merci beaucoup, même si c'est pas les miens. Arrête. C'est pas possible, lui. La différence, venez manger quand vous voulez. Vous pouvez
cas soulève. C'est normal, il a gagné 37 000. Non, mais c'est fou. C'est fou, hein. les histoires Et il y a comme une ça. émission aux États-Unis qui cartonne où c'est que des gens qui trouvent qu'on des coffres forts chez eux parce qu'ils achètent une maison, un coffre fort et que c'est impossible à ouvrir, c'est trop compliqué. Et donc il y a deux gars qui se déplacent dans tous les États-Unis pour ouvrir les coffres. Ils partagent moitié avec le propriétaire, moitié avec eux. Ils trouvent des choses. L'émission, elle était diffusée en France à un moment. On la voit plus maintenant. Ils trouvent des choses incroyables, des montres, des billets, des trucs Mais incroyables. surtout, il ne faut pas avoir de coffre-fort, en fait. Pourquoi? C'est super dangereux. Bah oui, parce qu'on te le fait. Tu te fais saucissonner ou cambrioler, les gens sont rien de très Non, ils savent que t'as un coffre-fort quand ils viennent. Bah, il vaut mieux avoir rien dans le coffre-fort et qu'il soit ouvert. C'est-à-dire, pour moi, le meilleur coffre-fort, c'est la culotte de Daniel. Alors que là, Tu retrouves les billets dans le même état. je peux dire que saucissonné ou pas, je peux dire que personne ne viendra s'aventurer là-dedans. Alors, mais là, je peux te dire que là, je peux te dire, il faut y aller. Là, Il n'y a qu'une personne qui aime bien se faire saucissonner, c'est Justin. Justin Bridou. Fin de semaine. Série de fin de semaine. On est mardi. Fin de semaine. On est mardi seulement. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Non mais franchement, oui. J'avoue. Moi, dans un parking, je vais l'avouer, il y avait, je range ma voiture, il y avait 200 € juste devant moi. Ouais. Alors, je mets le manque de peau, le gardien du garage, il vient me parler. Ah, je vous ai vu à la télé, tout ça, il commence à me parler. Il dit, merde, je mets mon sac sur les billets, tu vois. Et il me dit, je vous aide. Et il prend le sac et les billets. Sacrée anecdote. J'étais obligé de partager avec lui. Quoi? Bah, il me dit, je vous aide, il prend mon sac, ce con, j'ai rien demandé moi. Il y avait 200 €, donc il les a vus. Oh, il y a de l'argent, oh, eh ben on partage. Mais t'aurais pu lui laisser. Bah oui, en plus. Que dalle. Une fois de plus, Roche, je suis méchant. Une fois de plus, je suis gardien de parking. Mais c'est à lui, c'est Une à fois moi de de plus, je suis payer. gardien de parking. Mais attends, il était sur ton sac, c'est à toi. Je vois Montiel, il y a 200 €, je te regarde dans les yeux, je compte jusqu'à 3, va-t'en. Je prends les 200 € moi, je vais pas partager avec Ah, Montiel. j'ai dit on partage. Des gardiens de parking, il a partagé avec Montiel. Il est fort le mec. Quoi, t'as partagé toi? Ouais. Jamais de la vie. Gardez 100 Ah oui, euros bah avec oui. tout ce que On va attendre là. Quelle barre de fer. Avec un gardien de parking. J'ai ça des besoins, j'ai des enfants cachés, tout Non, ça. mais, Bien sûr, oui. non, mais c'est incroyable. C'est quoi la somme? Est-ce que vous avez déjà trouvé un truc de fou comme ça? Non, jamais. Ah, moi, Non. Ah ouais, c'est vrai. Non, ça vous arrive, vous? Comme ça. Moi Vous trouvez une somme comme ça Bah, oui. Ah oui? Sérieux? Ouais, bien sûr, dans mon porte-monnaie. non, mais non, vous avez gagné beaucoup d'argent au jeu, hein, Gilles. Oui, aux courses. Ah ouais. Et j'ai reperdu, mais voilà, c'était presque une Je addiction à rappelle l'époque. que les jeux, c'est catastrophique. Ouais, Regardez, c'est écoutez horrible, ce qu'il vient de dire. très dangereux. Il a gagné, il est allé, il a On tout repère perdu. tout, Ouais. on repère tout. C'est comme de la drogue, en fait. Non, mais je te jure, c'est addiction. incroyable. Vous jouez, à un moment, vous ne vous rendez pas compte que vous Exactement. êtes susceptible de perdre. Vous êtes Je sais. sûr de continuer à gagner. C'est ça, c'est fou. C'est la folie, c'est dans votre tête. Comment t'as quoi. arrêté? Comment t'as eu le déclic pour arrêter? Bah, j'ai tout perdu. À découvert. Il y avait il avait plusieurs tout milliers d'euros, je les ai joués sur un coup sûr, comme on appelle ça, aux courses. C'était un trotteur. Avant le départ, il s'est mis au galop. Donc, course finie, j'ai tout perdu. Et là, j'ai dit, j'arrête, c'est pas possible. Il était bon ton tuyau. Moi, je trouve, je rends pas l'argent. Et c'était quoi la plus grosse somme? La plus grosse somme que tu as perdue? Bah là, c'était 8 000 euros. Oh, Ah ouais, vache. Bah, Ça, que j'avais gagné petit à petit et que j'ai perdu d'un coup. J'étais ouais. sûr de faire de 8 000, je passais à 30 000. Ou, c'était, Mais tu Ouais. t'es arrêté à ce moment-là ou t'allais plus loin? non, En après, engageant de j'ai tout l'argent. perdu. J'ai dit, là, Gilles, t'arrêtes, quoi, c'est pas possible. C'est qui l'animateur ici? J'adore ça. Vous avez vu cette étude incroyable? Selon une étude, les rats peuvent reconnaître les notes de musique. C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est l'Institut de recherche acoustique de l'Académie autrichienne des sciences qui a impliqué 40 rats. Ils ont invité 40 rats et ils sont auront, invités. les animaux ont d'abord été habitués à écouter dans un ordre aléatoire une série de 4 notes sur la même octave. Mi, fa, fa dièse et fa rivage. passionné dernier. Après chaque écoute, ils étaient récompensés avec une pastille de sucre. Les jours suivants, les chercheurs ont fait écouter aux rats les mêmes notes, mais 2 octaves plus haut, en ajoutant une série de 6 notes, dont 3 identiques à la première série. J'ai rien compris. Non, mais non. Bah si, il y avait plein de notes, dont des fa, Ils ont des fa inséré- dièse, etc. Exactement. Et les, Mais pas dans le même octave. rats, quand ils entendaient les nouvelles notes, ils tournaient la tête. Tournaient la tête. Ouais, ils connaissaient Alors pas. que les notes... C'est vrai, ils sont les capables de faire la octaves, distinction, les rats, ouais. Tu te rends compte? Dingue. Ça s'appelle la structure harmonique. On pensait que c'était que pour les humains. Et les rats l'ont. Et je crois C'est-à-dire que tu peux voir des rats dans la rue, tu passes en voiture, tu mets une journée, ouais, j'adore cette chanson. C'est fou, ouais. Il Et n'y donc, a ouais. que les dauphins, je crois, et un autre mammifère, mais je ne me souviens plus. Tiens, moi j'ai déjà nagé avec un dauphin. Ah, c'est vrai. Ouais. Moi aussi.
Vous avez bien aimé ce contact C'est de la dangereux, peau hein, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux un dauphin. c'est pas gentil. C'est des violeurs, les dauphins. Ah ouais. Des violeurs. Tu crois vraiment qu'un dauphin il va violer Hanouna? Peut-être pas Mais vous, que moi, il a trouvé que moi, frère. C'est connu pour ça. Je peux te dire, non, jure, c'est vrai. Bien sûr, Un bien sûr. dauphin. Il y a plein d'images, je vais aller sur Internet, où plein on voit, ils d'images, se mettent- où il y a des femmes comme ça qui veulent jouer avec les dauphins, ils se mettent dessus, ils commencent à ta-ta-ta-ta. Comment ça, Moi, j'ai nagé avec un dauphin. Bah, tapez, demande à la régie de taper dauphin violeur. Pas le dauphin. Non, pas lui, ça part. il est un peu- Demandez à la régie de taper dauphin violeur, vous allez voir les vidéos. Mais pas tout. Enfin, il faut Non, mais pas j'ai jamais nagé avec limiter des les dauphins. Galax. Moi, il y en a Les un mecs, qui j'ai m'a jamais nagé avec des dauphins. C'était une connerie. Ah oui. Galax, il a bon la- Roger Ernest va nager avec des rats bientôt dans la salle. Tu vas voir. Alors moi, ça m'est arrivé une fois de Moi nager. aussi, au Mexique. Toi au Mexique Au et Mexique. moi à Cuba. Ah ouais. Et figurez-vous qu'il y avait le truc qu'on faisait, il y avait 2 dauphins, il fallait accrocher l'aileron évidemment. Seulement ça allait tellement vite, c'était une grosse surprise qu'ils aillent aussi vite et aussi fort que j'ai perdu mon caleçon. Donc je n'osais pas. Ah, faut pas tenter le dauphin. Véridique, et je n'osais pas sortir de l'eau. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Et le dauphin, des gars, genre ils me regardaient, ils commençaient à être agressifs d'ailleurs. Non, Ils c'est sont vrai. agressifs. Ouais, ouais. Et le monsieur qui me disait, et ça, saleté d'Aki, quelle saleté d'Aki Non, à mon avis, il t'a dit, t'as un petit tataki. Il me disait, sors de là. Il lui a dit, sors ton tataki. Alors, c'est pas bon. Qui t'a fait d'Aki Merci. C'est bon, tu vas la raconter à Mireille, là. Ton histoire, Je c'est peux bon. la répéter, si C'est vous bon, on voulez. en a soupé. Dans un instant, Gauthier Lebray arrive Sur la pour les version buzz du jour, les chéris.